C'est un processus lent. Extraction, tamissage, matière première à délicatement poser, des brins d'herbe à chérir et enfin à toucher. Mais il y est interdit d'y poser le pied. Du blanc sur le vert, de la craie sur le gazon, la touche finale d'une beauté sans âge. Wimbledon has a very special place in the history of our sport. I think Wimbledon is so special just because of the aura that it emits. It's truly special. Et ça recommence. Les acteurs contemplent leur scène. Certains manquent à l'appel. Une chance de plus pour les autres. La chasse est ouverte, en quête de grandeur. Everybody who is playing tennis is dreaming to winning the Wimbledon title. It'd be amazing. I hope we get a chance to speak after the finals and I can tell you all about it, but I'm still very far from that. I cherish these moments, but you just don't know how many more are to come. Good morning, ladies and gentlemen. May I offer you a very warm welcome to the first day of the Championships 2017. As is traditional on this, the opening day, our centre court programme starts with the reigning gentlemen's singles champion Andy Murray beginning the defence of his title. Et que ressent le tenant du titre au moment de revenir sur la terre de son exploit? I do think that, playing in front of a home crowd, does add pressure, but pressure is a positive thing. I feel like when I'm nervous or when I'm feeling pressure, that allows me to focus. Definitely be nervous walking onto centre court for the first match. There's normally a fantastic atmosphere. La nouvelle patronne du All England Club, Son Altesse Royale la Duchesse de Cambridge, est venue pour assister au match d'ouverture sur le centre court et se faire aussi une idée sur la rumeur qui court. Andy Murray serait blessé, même s'il n'y laisse rien paraître. Il débute par une victoire en 3-7 sur le Kazakh Alexander Bublik. Pour d'autres, fouler le gazon est une redécouverte. Parmi eux, une joueuse est tout simplement heureuse d'être là. La Tchèque Petra Kvitova, double lauréate par le passé, a été attaquée par un cambrioleur chez elle fin 2016. Sa main gauche, son outil de travail, en a beaucoup souffert. Elle a craint pour la suite de sa carrière, mais heureusement, elle s'en est remise. I think I already won Wimbledon because I'm here. I will feel the best when I will step for my first round. I'm just here to play what I can and we'll see how everything is going, but I feel already the best. Son adversaire au premier tour, la Suédoise Johanna Larsson. Pour Kvitova, c'est plus qu'un match. She said this match would be her final. She's won her final. Le Suisse Stan Wawrinka, resté sur une finale en Grand Chelem à Roland-Garros, défait par Rafael Nadal. Face à lui, au premier tour, un novice à Wimbledon, le Russe Daniil Medvedev. Un premier match, une première victoire, la première surprise du tournoi. La souffrance, la douleur, en ce début de Wimbledon, c'est le thème majeur. Nick Kyrgios se retire, d'autres suivront. Pour la Slovaque Daniela Hantuchová, c'est même sa carrière qu'elle décide de stopper. I quit tennis. 3 mots simples
Et c'est aussi en 3 mots que certains vont devoir décrire le grand chelem du verre. Try and summarize Wimbledon in 3 words. 3 words. I think Tradition, Traditions. Traditional. history, Green, rainy, strawberry. I think strawberries and cream. and a golden trophy. Grass. 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 I'm trying to think of like a big word, but it's not coming to me. White. White. It encompasses classy. It encompasses like good values. Beautiful, exciting. Encompasses kind of tradition. Okay, there we go. Those are my 3 words pretty much. I've heard other players doing that, and I was thinking what I would say would be green, clean, and lean. I'm Richard Parnell. I'm a Master Pro Tour stringer, and I work for the Wimbledon stringing team. I've been stringing on the tour for the last 25 years. For the stringers, Wimbledon is the one to do. Wimbledon is, it's the non plus ultra. You can't get any higher than Wimbledon. Wimbledon is the one. Everyone wants to be on the Wimbledon stringing team. The first few days are manic. We've had the most rackets ever come in this year, which is 441. So 441 in one day is a lot of rackets. Every player has certain needs, they like it a certain way. So I mean, whether it's tension, string, certain players like their logos done a certain way as well. And once they start with a certain stringer, they'll tend to keep on with that same stringer because each stringer strings slightly differently. Just finished Venus's rackets, and I've been doing her racket probably the last 10 years. She's used to my work. Pendant que Serena attend son premier enfant, Venus est donc la seule Williams présente à Londres. Avec de fortes ambitions pour la quintuple vainqueur du tournoi, même à 37 ans. Face à elle, la chinoise Qiang Wang. Une nouvelle surprise? Pas en ce jour de 2e tour. La raquette de Vénus fait encore des merveilles. Dans un tableau féminin très ouvert, elles sont beaucoup à vouloir prendre le pouvoir, à l'image de Garbiñe Muguruza, finaliste en 2015. Mais il ne faudrait pas mettre de côté la puissance de la Russe Svetlana Kuznetsova. Dans ce monde dominé par les grandes frappeuses, où situer la favorite du public, la Britannique Johanna Konta? La Croate Donna Vekic est l'adversaire de Konta au second tour après 2 abandons déjà sur le center court ce jour-là. Forte chaleur et grand tennis. Il faut que ça dure. What a fight back from Croatia's Donna Vekic. Au bout de 3h10 au milieu des essaims d'insectes volants, cela s'arrête pour l'une des deux. What a battle! What resilience! C'est le début de la Kontamania. En comparaison, le 2e tour de son compatriote Andy Murray face à Dustin Brown est moins animé, avec une victoire sans perdre un set du chouchou du center court. Pour Petra Kvitova, côté court, c'est la fin de la belle histoire, battue par l'américaine Madison Brengle.
La météo fait grimper la chaleur sur le court. De retour à Wimbledon après avoir manqué la précédente édition, Rafael Nadal, double champion, affronte un autre gaucher, Donald Yang. Nadal, le roi de la terre battue, le king du lift, et sur gazon, il fait aussi valoir un toucher, tout en douceur. Alors que le soleil commence à décliner, Nadal se dirige vers le troisième tour. I don't think about winning Wimbledon again now. For me, it's important to put myself in a position that I can fight. Ils sont peu à pouvoir frapper la balle aussi fort que l'Argentin Juan Martín del Potro, tête de série numéro 29. Même si parfois, la balle semble flotter dans l'air. « 589e mondial, le letton Ernest Gulbis, prénommé ainsi en l'honneur de l'écrivain américain Ernest Hemingway, est l'auteur d'une belle journée au travail. Et quand on parle de créativité, le maître dans ce domaine sur un court se nomme Roger Federer. 7 fois titré sur le center court, il rêve d'une 8e couronne record. Le Suisse est précis. En un mot, la grâce. Plus terre à terre sur le gazon, la froide tchèque Karolina Pliskova qui vise la première place mondiale. Mais pour cela, il faudra passer l'obstacle Magdalena Rybarikova au deuxième tour. That's wonderful. Rybarikova s'impose et ouvre d'un coup une partie du tableau féminin. Ciel bleu et terrain vert, avec des personnages gardés au frais pour un meilleur spectacle. My name's Alicia and I'm a ball girl at Wimbledon Tennis. So it was quite a long process to get into ball girling. We started around 10 months ago in September at school, and then in February we started training at Wimbledon Club. So we had 2.5-hour training sessions every week. There's a lot of training on rolling and feeding because obviously that's very important, and we have tests on how well we can roll and the accuracy and the speed and flatness of it. And then the feeding, we also have tests to see how far we can feed, and there are different rules that you have to abide by when you're feeding. So the ball has to bounce at the waist height of the player, and it has to be 2/3 of the way between you and the player. So it's my first year and my first time ever ball girling. It was surreal, really. I really didn't think I would get to that point where I'd be able to actually ball girl. I didn't think I would get through. I was looking at all these girls from last year who did it, and I was just thinking, how am I meant to do that? But I suppose a lot of training in my spare time as well. On holiday, I always took tennis balls with me wherever I went, and I practiced, and I was here. Direction le court numéro 3. Au troisième tour, une tête de série prend un coup de chaud. Kei Nishikori, tête de série numéro 9, est battu par Roberto Bautista Agut. La numéro 12 n'est guère mieux lotie. Jo-Wilfried Tsonga est en danger face au tombeur de Novak Djokovic un an plus tôt, l'Américain Sam Querrey. Querrey qui rit, Tsonga qui s'en va, déjà. À Wimbledon, parfois, il faut savoir progresser dans le tableau, tout en s'économisant. L'énergie conservée par Gilles Muller lui sera par exemple bénéfique quelques jours plus tard. Émotionnellement, le match entre Marin Cilic et Steve Johnson va marquer les spectateurs. Johnson vient de perdre son papa, une ombre encore bien présente
Mais une rencontre que les deux hommes vont illuminer. Marin Cilic, vainqueur de l'US Open en 2014, met fin à la première semaine de ce Wimbledon. In keeping with tradition on this middle Saturday of the Championships, the chairman of the All England Club, Philip Brook, has invited guests into the Royal Box from the world of sport. Quand les stars d'autres sports assistent en spectateurs, que voient-ils parfois? Deux vieux amis en découdre sur le center court. Ernest Gulbis, lui, voit de l'autre côté du filet Novak Djokovic et comprend pourquoi il fait partie des meilleurs de l'histoire. Djokovic, 12 titres du Grand Chelem, dont 3 à Wimbledon depuis 2011. Il traverse sereinement le tableau, comme Andy Murray ou Rafa Nadal, 3 des 4 du Big Four. Le quatrième larron, le septuple vainqueur du tournoi Roger Federer, fait face à l'Allemand Mischa Zverev. Sur le visage du Suisse, un sourire. Il n'a toujours pas perdu un set. Roger Federer rajeunit. Le vainqueur du dernier Open d'Australie est dans son jardin sur gazon. Il remonte le temps. Garbiñe Muguruza ne compte qu'un seul titre du Grand Chelem, Roland Garros, en 2016. Mais elle en veut d'autres. La tête de série numéro 2, la Roumaine Simona Halep, n'en a encore aucun. Mais elle continue elle aussi son parcours, sans égarer, un seul set. Finaliste l'an passé et aujourd'hui tête de série 6, Milos Raonic est en progrès constant. C'est peut-être son année. Chez les femmes, la tête de série principale vit une saison compliquée. Et Wimbledon n'est pas là pour la rassurer. Menée 1-7 et 4-2 par Shelby Rogers, l'Allemande doit puiser loin dans ses ressources pour s'en sortir. À venir, l'Espagnol Muguruza. I think I have to play from the first point good tennis against her, and I have to be aggressive as well and trying to giving again my best and trying to win against her, because the last time I think I played here I lost. Les joueurs cherchent surtout à rester calmes, garder le contrôle. Mais le meilleur self-control vient de plus haut, au milieu du court. Une personne qui survole tout. Notamment ce jour-là, lors du match entre Caroline Wozniacki et Coco Van de Weg. My name is Mariana Veljovic and I'm a chair umpire working for ITF Grand Slam team. First set, Miss Caroline Wozniacki to serve. The best thing about being umpire, when I look at it overall, I do something I really love, and it's my passion. Before I go on court, I do sometimes get nervous, but it's that kind of positive feeling to be more focused, more concentrated, and it's good to be present in that at that level, I think. For me personally, it was the first Grand Slam I've ever been selected to. When I was young, my dream was to come to Wimbledon at least as a spectator one day. So coming here through the gates for the first time was like a dream come true. Game, set match, Miss Van de Weg. Being able again to do what I do and being part of the history of the game and being able to meet some of the legends of the game is just amazing. La deuxième semaine du tournoi, un paysage familier pour Venus Williams. Il y a 20 ans, l'Américaine aux perles dans les cheveux faisait ses débuts ici, à une époque où son adversaire Anna Konjuh n'était même pas née. Venus trace sa route vers les quarts de finale. Pas une nouveauté pour elle, c'est la 13e fois. La lauréate surprise de Roland Garros, la Lettonne Jelena Ostapenko, vise elle aussi une place parmi les 8 derniers.
Sous un ciel changeant, le tenant du titre est quant à lui opposé au Français Benoît Paire. Sans vraiment trop souffrir, Murray passe cet obstacle. Le mot blessure est décidément sur toutes les lèvres lors de cette édition. Cette fois, il est question de Novak Djokovic. Mais rien à craindre, simple contrôle, puisqu'il domine Adrian Mannarino. Dans le duel, entre deux des 10 premières têtes de série, c'est Svetlana Kuznetsova qui prend le dessus sur Agnieszka Radwanska. Celle qui est encore numéro 1 mondial, Angélique Kerber, doit faire face à la tête de série 14, l'Espagnol Garbiñe Muguruza. On pourrait imaginer un duel déséquilibré. Mais l'Espagnol a battu Kerber lors de leurs 4 derniers affrontements. La dynamique a changé de camp. Si elle s'incline, Kerber perdra également sa place de numéro 1. Mais rien ne peut arrêter la finaliste 2015 qui domine la finaliste 2016. My name is Brian Mardling. My job occupation at the Wimbledon Championships, ball distribution manager. The main part of the job is to move the balls from this storeroom to our front office on a daily basis for the balls to be used in the matches during that particular day. Each morning, the girls in the front office make the drums up for each court. What will happen, the ball captains will come to the door, and they should more or less come in line, but not necessarily in sequence. Captains, come around this way, please. Court number? Court 18. Yeah. The ball captain then of each ball boys, ball girl team will take the drum onto court. Occasionally, I do take extra balls down on court where they're deep into a 5th set and there is just a chance that they will get very low in the drum. Des balles, dans un combat en 5-7, il en faut des dizaines. Comme lors du match entre Thomas Berdych, ancien finaliste, tête de série numéro 11, qui domine Dominic Thiem. Mais le combat en 5-7 de ce tournoi a lieu sur le center court. Il oppose Gilles Muller, qui a déjà battu Rafa Nadal à Wimbledon. C'était en 2005. Nadal a aussi déjà battu Muller à Wimbledon en 2011. Et il paraît clair que ça ne va pas se jouer en seulement 3 manches. Muller mène 2-7-0. Le combat va commencer. En Grand Chelem, Nadal n'a perdu qu'un seul match en 2017, la finale de l'Open d'Australie face à Roger Federer. Il va revenir à 2-7 partout. Ce 5e set va entrer dans la légende. La journée touche à sa fin, 3 heures de jeu, bientôt 4. On se rapproche des 5 heures et aucun des deux joueurs ne parvient à breaker. Jusqu'au moment où Gilles Muller mène 14 jeux à 13 après 389 points disputés. C'est fini. After 17 years, it's the win of his life. 3-6, 4-6, 15-13. Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas non plus le bon goût.
Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure, grâce à une clé 4G. Profitez-en avec la fibre, vous allez adorer son prix. Bouygues Télécom. Maintenant, on oublie son mobile, on paye avec sa carte. On oublie sa carte, on paye avec son mobile. Orange Bank, la banque maintenant. Moins d'ennuis, plus de vie. Nouvelle Aygo. Just go! Découvrez la nouvelle Toyota Aygo avec connectivité smartphone à partir de 109 € par mois, entretien inclus. Parfois, une victoire ne tient qu'à un tout petit détail. Comme ce ballon détourné du bon côté et poussé au fond des filets. Une victoire minimaliste, certes, mais une victoire quand même. C'est le plus important, on était venu pour ça. C'est une satisfaction. On a mis ce qu'il fallait en termes de solidarité et d'agressivité. Mais dans une telle compétition... Parfois, c'est les meilleures victoires, les victoires à 1-0. Tout est bon à prendre pour atteindre l'objectif. Danemark-France, Coupe du Monde de la FIFA 2018, mardi, en direct sur beIN Sport. Retrouvez votre match avec l'armée de l'air, recruteur dans plus de 50 métiers. Unibet, l'appli numéro 1 pour vos paris sportifs. Bonsoir, je peux vous aider? J'ai perdu mon chat, vous l'aurez pas vu par hasard? La seule chose que j'ai vue, c'est que vous regardiez par ma fenêtre. Alors maintenant, j'aimerais bien vous voir partir. Au revoir. Est-ce que votre sonnette vous permet d'éloigner les intrus? La mienne, oui. Avec Ring, vous êtes toujours chez vous. Disponible sur ring.com. Chez Bouygues Télécom, on se doute bien que là, vous n'êtes pas disponible. Là, vous l'étiez presque, mais en fait, non. Là, ça n'en prend pas le chemin. Et là, vous n'êtes disponible pour personne. Alors, chez Bouygues Télécom, notre service client est disponible quand vous l'êtes, avec les services inclus dans les nouveaux forfaits Sensations. Bouygues Télécom. Jour des quarts de finale chez les dames. La pluie, pour nettoyer les larmes de la veille. La pluie qui offre un nouveau départ. C'est ça le charme de l'été britannique. Sous le toit du Center Court, la vénérable Venus Williams affronte Jelena Ostapenko, tout juste 20 ans. Pour Venus, la période est délicate. Son corps est sur le court, son esprit... C'est moins sûr, elle qui a été impliquée peu de temps auparavant dans un tragique accident de la route. Elle débute bien, mais elle avoue avoir ressenti de la pression. L'Américaine a une volonté de fer. Elle est déterminée et reste la seule ancienne gagnante encore dans le tableau. En mars 2017, Magdalena Rybarikova n'était classée que 453e mondiale. Aujourd'hui, la voilà quart de finaliste de Wimbledon, opposée à Coco Van de Weg. L'une des deux va découvrir le dernier carré d'un grand chelem. Garbinier Muguruza était finaliste 2 ans plus tôt. Le match du samedi, elle a envie d'y regoûter. En face, Svetlana Kuznetsova, qui n'a jamais dépassé les quarts de finale à Wimbledon, malgré 3 tentatives.
Née au Venezuela et élevée en Espagne à partir de 6 ans, Muguruza est à son meilleur niveau. Elle se qualifie pour le dernier carré, sans trop dépenser d'énergie. My name is Johanna Konta, and I am a professional tennis player. It all started when I was roughly 8 years old, and my parents wanted me to be active and not be bored. And there was a tennis center next to the school that I was going to. Turned out that I had decent hand-eye coordination. Bada bim, bada boom. I admired Steffi Graf a lot. I admired the way she approached her work, how she was on court, the aura that she gave. I found that truly inspirational. Otherwise, interestingly, I don't think I necessarily wanted to be anyone or modelled after anyone. I always actually just wanted to be the best version of myself. Depuis 39 ans, les Britanniques attendent une des leurs en demi-finale de leur tournoi. Johanna Konta va-t-elle briser la série noire? Sur sa route, Simona Halep. Halep, la Roumaine, tête de série numéro 2, remporte le premier set au tie-break. Ils sont 7 millions à regarder cette rencontre, partout dans le pays. C'est ce qu'on appellera la Konta Army. À nouveau, c'est un jeu décisif, mais l'issue est différente, une manche partout. Place au troisième set. Alors que les autres quarts de finale ont tous duré moins d'1 heure et demie, celui-ci dépasse les 2 heures de jeu, dépasse les 2 heures et demie, avant ce cri. Une Britannique se qualifie enfin pour les demi-finales, une première depuis Virginia Wade en 1978. It was the first time I actually played under the roof, so I felt very excited by that. I wasn't sure what it would look like, but it's truly a magnificent centre court. It's one of our biggest stages in the world, so I feel very fortunate to have played another great match out there. I dreamt. I still dream of being the best tennis player in the world, of being in positions to play for Grand Slam titles. But there are a lot of other players who have the same dreams. Le tenant du titre, tête de série numéro 1, débute lentement son face-à-face avec l'Américain Sam Querrey. Il prend un set d'avance tout de même, et aucun problème visiblement pour courir sur la balle, sauf sur celle-là, ni celle-là. Querrey avait déjà battu le tenant du titre 1 an auparavant, Novak Djokovic, qui restait lui sur 30 victoires de rang en Grand Chelem. Murray remporte le 3e set au tie-break, mais c'est l'Américain qui empoche le 4e 6-1 et prend les devants dans la dernière manche. Best point of his life. La douleur est désormais visible. La fin est proche. And that's it. Sam Querrey, a piece of tennis history for him. My first semi-final, and to beat Andy and to have it be at Wimbledon was even a little more special. And it's been a dream tournament so far, and hopefully I can just keep it going and go one round further.
Marin Cilic contre Gilles Muller. Combien reste-t-il dans le réservoir du Luxembourgeois? Beaucoup, visiblement. Marin Cilic a été sorti à ce stade du tournoi lors des 3 dernières éditions. La série va-t-elle se poursuivre pour le Croate? Pour Muller, c'est un nouveau combat en 5-7. Mais cette fois, le gaucher du Grand-Duché doit rendre les armes. Le 3e quart de finale voit le premier set perdu par Novak Djokovic. Opposé à Tomas Berdych, il est dans une mauvaise posture que sa blessure au cou ne vient pas améliorer. Il abandonne au début du 2e set. It wasn't to be, and for an athlete, especially in an individual sport, there is no way out if you don't feel fit. Unfortunately, that's it. There is no one to come instead of you. Ne reste plus qu'un membre du Big Four, le septuple vainqueur, qui a une revanche à prendre face à Milos Raonic, finaliste l'an passé et tombeur du Suisse en demi. Federer n'a jamais paru aussi affûté, aussi fort, aussi déterminé, aussi épatant. Une revanche prise en 3 manches. My name's Annette and I'm a lines umpire at Wimbledon. My name's Patrick and I'm a Royal Marines air crewman, and while I'm here I'm a military service steward. This is my mother. Fortunately, unfortunately, don't know. I've been coming here as a line umpire 27 years. I've always loved tennis, always played tennis, and when Patrick was little we used to hit a ball around. With Patrick coming up from a child, it's almost like a second home to us for this fortnight. I grew up with going to tournaments with Mum. On this gate, which is where the umpires and the ball boys and girls all walk in, they all come along and they go, look at my pass. Ah, you're Annette's son. Ah, I remember when you were this high. How's things? How's it changed? Having watched it every summer, it just is quintessentially British summertime. And the first year I actually came out as an umpire on this court, I just stood on the court and think, this is amazing, because I've watched this court for years and years, and I'm actually now here, best seat in the house. It is a privilege to be here and to be able to return every year. Yeah. I love coming back here, not only for the tennis, but because I actually have 2 weeks to get to see this one. Sur le papier, il n'y a pas photo. D'un côté, Garbiñe Muguruza, finaliste 2 ans auparavant et tête de série numéro 14. De l'autre, Magdalena Rybarikova, 33e avant Wimbledon, qui n'a jamais fait mieux qu'un 3e tour. Et sur l'herbe du center court, il n'y a pas photo non plus. On assiste à un exercice de démolition. Le supplice tourne court, frappant 22 coups gagnants pour seulement 11 fautes directes. Muguruza s'impose en 1 heure et 4 minutes. La Contamania pourra-t-elle prévaloir à une semblable démolition lors de la seconde demi-finale? Venus Williams est dans une forme impressionnante, mais Konta résiste
4 partout dans le premier set. L'Américaine accélère alors un peu plus et sa puissance fait le reste. Oh, wow! Cela dure finalement 8 minutes de plus seulement que la première demi-finale. 17 ans après la première, Venus va disputer sa 9e finale à Wimbledon. Venus Williams back in the Wimbledon final after so many years. Deuxième semaine, vendredi, jour des demi-finales hommes. L'intensité dramatique augmente considérablement. Depuis toujours, depuis 90 ans, c'est la BBC qui offre ce spectacle. My name's Sue Barker and I host the BBC's coverage at Wimbledon. It's a huge responsibility, of course, but it's very, very special to me because this is a tournament I grew up watching as a kid. You know, I was playing Wimbledon, hitting against my garage walls, so it's quite surreal, really, but it's wonderful, dream job. I think Wimbledon, all the players talk about the wonderful tradition and the history and all the echo of champions all around the grounds here. And for us, the BBC has been there for 90 years. Oh, if you get ahead of yourself, to think about the final, you're losing in the semi-final. It's really about today, about the moment, about 4 players having a chance to be winning. Everything has changed and evolved, but the feel is still the same. You walk through the gates are the same, you get that buzz, you get that almost nerve-tingling feel as you walk through that you're going into somewhere special. And I feel centre court is so beautiful. It's a court like no other. You ask any of the players, centre court is more special than any court anywhere in the world. Première affiche, un duel de serveurs entre Marin Cilic et Sam Querrey. Il n'est pas question que de vitesse et de puissance. Pas que, mais beaucoup quand même. Pour Querrey, une demi-finale de Grand Chelem, c'est une découverte. Pour Marin Cilic, c'est également une découverte à Wimbledon et c'est lui qui prend les devants. Un set partout, le rythme ne faiblit pas, puissance et ruse. Le troisième set se joue au tie-break encore une fois. Au quatrième, un break devrait suffire. Mais qui sera le premier à céder ? Marin Cilic a sa chance. La première fois qu'il a disputé Wimbledon, il n'avait que 18 ans. 10 ans plus tard, à sa 11e tentative, le Croate va disputer sa première finale sur le center court. Roger Federer, lui, en connaît les moindres recoins. Tous les yeux sont tournés vers lui. Il a déjà remporté 10 demi-finales dans le temple du tennis. Debout face à lui, Tomas Berdych. Le Tchèque n'est pas le centre de l'attention. Federer looking to get to his 11th Wimbledon final. It's a fairly illustrious list in second place. Pete Sampras, Arthur Gore, and one Boris Becker. Who? Only 7 finals for you, Boris. Who was that? He's way ahead of you. It's been a gutsy display by Berdych because he's just been under relentless pressure. Receiving body blow after body blow.
sets away, and Federer exclaims his delight. Thomas Berdych clearly can't go 2 sets down. He hasn't come back from 2 sets down since 2005 in any match. Federer n'a pas encore égaré la moindre manche depuis le début du tournoi, à 35 ans. Il est inspiré. Total control of the second set tiebreaker for Roger Federer. It's 2 sets allowed Roger Federer. He's on the way to the Wimbledon final on Sunday. Okay, match point here, guys. I know what. And that's it. Tough semi-final, but no sets lost. 11 and 11. Following him back round on 5. 6-4 on the turn. Really 5 on the turn when he comes through. Max. And 5 and 5. Nice and wide. That's it. Well done. Staying with him there. And turning back round to 4. And this triumphant year for Roger Federer continues. C'est le début des différentes finales. Sans perdre un seul jeu, Ekaterina Makarova et Elena Vesnina remportent le double dame. En revanche, il faut 5-7 à Lucas Kubot et Marcelo Melo pour en faire de même chez les hommes. En fauteuil, le titre revient à Stefan Olsson et à Dide De Groot côté féminin. En double, Yui Kamiji et Jordan Wiley s'imposent pour la 4e fois de suite, Wiley révélant ensuite qu'elle était enceinte. Chez les hommes, le titre revient à Alfie Hewitt et Gordon Reed. Enfin, en double mixte, Jamie Murray offre à Martina Hingis son 23e titre majeur, toutes disciplines confondues. Les touches finales. La surface doit être soignée, chouchoutée. Après 11 jours d'âpre bataille, le Center Court se prépare à vivre son dernier week-end. When you reach a Wimbledon final or any final, you feel like what you've done is right, but you never know how it's going to go. So once you reach the last rounds and you feel like what I'm doing is right, it's like a big payoff, and you feel good with yourself. I had a lot of issues, and this year has been amazing in terms of my play, and I like to take courage in the fact that I've been playing well this tournament and this year, and that all these moments have led to this. 37 ans contre 23 ans. Venus Williams, lauréate 5 fois à Wimbledon, face à la finaliste de l'édition 2015. L'expérience aura son importance. Mais la volonté de l'emporter s'avère aussi capitale. Lors du premier set, Venus semble sous contrôle. Muguruza doit sauver 2 balles de 7, mais dans la foulée, elle se procure une chance de breaker. First blood to Garbiñe Muguruza. Et d'un coup, la finale prend une tournure radicalement différente. Un match qui n'a plus du tout la même physionomie. C'est une nouvelle expérience. Muguruza with a stranglehold on this match. Venus ne parvient plus à remporter le moindre jeu. Garbiñe ne manque plus rien. Un dernier point, un dernier challenge, et Garbiñe Muguruza devient la première espagnole depuis son entraîneur Conchita Martinez en 1994 à remporter Wimbledon. It was very special. I thought that this was my opportunity, my chance, and I went for it, and I'm super happy that I finally did it.
Well, so far it's you know, in my top list. Wimbledon, we all know, is such a special tournament. It's the tournament, and I'm starting to love grass now. C'est le moment de montrer son trophée, ce plateau si convoité. Le moment de célébrer dans un style très ibérique. Le tournoi de Wimbledon est gravé dans les mémoires, mais parfois, il est important de se remémorer ses souvenirs. Ce qu'il s'est passé hier, ce qui va arriver, le dernier jour, celui où l'histoire s'écrit. Roger Federer peut s'imposer pour la 8e fois et devenir seul le plus grand champion de l'histoire de Wimbledon. I know that when I step on court, you know, against Cilic, I will be ready for it, and the occasion won't be too big to conquer, to understand what I'm going into. I will be ready, and I'm looking forward to it. Have already won a Grand Slam, and I know how it feels and what it meant to me. It would be another dream come true. Wimbledon n'a pas d'égal quand il s'agit d'accueillir les deux derniers joueurs en lice. Marin Cilic rêve d'un premier sacre à Wimbledon, un deuxième grand chelem après son US Open 2014. Pour cela, il doit battre le maître des lieux. Roger Federer vise lui un 19e titre majeur et le record de 8 titres dans le temple du jeu. Si ses 35 ans devaient être un poids pour lui, ça ne se voit pas. To Federer. Perfect. Mais un secret va être révélé. Plus que la frustration, c'est la douleur physique qui refait son apparition. Cette fois, ce sont des ampoules, mais le Croate est fier et n'abdique pas. Malheureusement pour lui, les forces de l'histoire inspirent Federer. Au 3e set, les chances d'un retour s'amenuisent. On se rapproche d'un 19e titre du Grand Chelem, un 8e Wimbledon pour le Suisse. Game, center match, Federer. What a player! 3 sets to love, 6-3, 6-1, 6-4. Wimbledon sera toujours particulier, et cet homme en a écrit l'une des plus belles pages de son histoire. I feel like I have a hard time actually understanding what's actually quite happening right now, and if it's actually real, but I know it is, and I did hold the trophy, I showed it to the people, I was able to kiss it. At my age, to win another Grand Slam, 14 years after I won my first one here at Wimbledon, it means a lot to me. Here we are 14 years later and able to write Wimbledon history by winning the 8th. It's just gigantic. Very, very well played. Thank you. Congratulations. This one ranks very, very high up in my best wins of all time.